Oui, c'était le moment. Bien sûr que c'était le moment. Et même c'était trop tard. C'était déjà tard. Je crois que nous avons été le 14e pays dans le monde. Et souvent, la France a été précurseur sur les questions sociétales, sur les questions d'égalité, sur les questions touchant aux droits fondamentaux. Et là, pour le coup, on n'a pas été précurseur. On n'a pas été au devant des pays les plus volontaristes. Je n'ai jamais eu, à aucun moment, avant l'élection de 2012, de François Hollande et puis de nous, à l'Assemblée, des députés, été confrontés à une opposition sur cette proposition-là. Donc du coup, moi, quand j'arrive en 2012, en juin 2012, je suis confiant et quasiment certain que finalement la société a totalement intégré cette question-là. La semaine qui a précédé, c'était une bonne entrée en matière, la semaine qui a précédé l'adoption du texte le 7 novembre 2012 en Conseil des ministres, j'ai reçu une menace de mort qui me désignait moi et qui désignait le jeune responsable en Isère, dans mon département, de l'association Homosexualité et Socialisme, Benjamin Romini, avec une balle dans l'enveloppe. Donc c'était une bonne une entrée en matière, et effectivement, tout au long des débats, et plus particulièrement sur la fin, lorsque le débat s'est radicalisé, j'ai subi des intimidations, je n'ai pas pu à 3 reprises m'exprimer dans des universités parce que les amphis étaient envahis d'opposants qui refusaient que je parle. Il ne faut jamais avoir des regrets dans la vie, mais en même temps je garde celui-là, de ne pas avoir réussi à convaincre le gouvernement et d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation pour les couples de lesbiennes à travers ce texte. On aurait dû le faire. Donc ce combat-là, je continuerai à le mener dans l'avenir, mais encore une fois avec une vision beaucoup plus large, parce que je considère que l'assistance médicale à la procréation, dans son ensemble, doit être revisitée par le législateur.